Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge et je fais ce challenge en compagnie d'un nouvel invité que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Voici donc Romain de la chaîne Tea Time et on va demander à Romain ce qu'il fait sur sa chaîne, n'est-ce pas Romain? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Oui. C'est bon, je vais répondre. Je fais des biographies amusantes sur des personnages historiques, par thème. Par thème. Voilà. Sauf que le monsieur qui présente des trucs culturels en fait ne lit jamais de livres ou quasiment jamais, contredis-moi si je me trompe. Je te contredis parce que Vas-y. que des vulgarisations scientifiques ou voilà. Ouais, il lit pas quoi. Mais pas les romans avec une histoire. Voilà, il ne lit pas, voilà. Non mais tout est dit, c'est pas grave. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de faire ce challenge avec Romain puisque je vais essayer de lui faire deviner le synopsis de livres que j'ai déjà présenté sur la chaîne ou non. Ou en tout cas que j'ai déjà lu puisque il faut que je sache de quoi ça parle pour lui faire le truc, hein, normal. Et puis on va voir comment il s'en sort, je pense que ça peut être très drôle. Donc ce challenge, je sais plus quel nom il a mais moi je vais l'appeler Guess the Story, hein. Vas-y, dis-nous-le avec ton super accent. Guess the story. Ah génial, ah là 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 là. Ouais. Le mec il boit du thé alors il a l'accent anglais, tu vois. J'aimerais bien une tasse là. Non, pas de tasse sur ma chaîne, on boit pas de thé chez Bulldog. Désolé, On fait des bulles. on fait les bulles. Les autres passeurs, les héritiers, le tome 1 de Cindy Van Wilder, publié chez les éditions Gulfstream. Alors, c'est des enfants qui sont dans la forêt. Non, là le renard c'est un enfant qui s'est changé en renard parce qu'il a des pouvoirs, je pense. Et l'histoire c'est un livre, c'est quoi le titre? Les outrepasseurs, ils outrepassent quoi. Ils n'ont pas le droit d'aller là, mais ils y vont, voilà. C'est les parents qui les empêchent d'aller dans le long de cette rivière parce qu'au bout il y a un château terrible et ils n'ont pas le droit d'y aller. Et le renard là c'est le premier enfant, c'est le héros du film. D'accord. Et le bâton ça signifie le fait d'outrepasser les dangers. C'est pour ça qu'il est en travers du chemin d'ailleurs. Voilà, c'est les outrepasseurs de Cindy Van Wilder chez les Gulfstream. 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 C'est Ah un là F. là, oui c'est un F. D'accord. Gulfstream éditeur. Et tu valides? Ah je valide complètement, je suis sûr de moi. T'es sûr de toi? Très bien. Alors non, hein, c'est pas ça. Ah. Bon, t'as des éléments qui sont bons on va dire. Voilà, le renard, ça représente le personnage principal effectivement. Il s'agit d'un enfant effectivement. Non c'est vrai? Si, ouais. Enfin un enfant, un ado quoi. Mais non, ils ont pas le droit de pas aller dans la forêt quoi. Enfin. Ah, ils y vont. Mais ils sont mal éduqués. Ils n'ont pas le droit. C'est l'histoire de Peter qui se rend compte que y a des gens qui veulent le tuer et que les seules personnes qui peuvent le protéger, ben, c'est les outrepasseurs. D'accord. Voilà. Très bien, très bon livre. Très bon livre. Tu vas le lire? Non. C'est nul. Maintenant, je vais te présenter un livre qu'on appelle un contemporain, n'est-ce pas? Ah. Il s'agit des yeux jaunes du crocodile de Catherine Pancol, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Ah, elle aime la couleur, hein, Catherine Pancol. Hein. Dites donc, c'est coloré. Hein. Elle aime le rose. De rosa. Bah écoute, est-ce que tous les crocodiles ont des yeux jaunes? Je ne pense pas. Puis bon, bah c'est l'histoire, ça c'est plus un lézard mélangé à une tortue qu'autre chose. Alors c'est l'histoire d'un crocodile qui a pas d'amis et il fait ami avec ce lézard là. Et le lézard lui dit qu'il lui manque une dent parce que là il en a 3 et là il y en a 4. Donc il y a déjà un petit problème d'ordre génétique, hein. Et ils sont amis et grâce à lui, bah, il va lui présenter plein de lézards et puis il aura des amis lézards. Heureusement que t'es pas booktubeur. Hein. Moi j'aurais pu, je pense. J'en doute. Eh ben non, c'est pas ça! T'as tout perdu, hein. Mais alors là, t'as tout perdu. Hein. En Mais même vraiment. temps, c'est pas évident. Là. C'est l'histoire de Joséphine qui vit à Paris. C'est Joséphine, en gros, c'est une nana comme toi, comme moi, tu vois, sauf qu'elle a 30 piges et elle a 2 gamines. Quoi qu'elle. Ouais, donc ni comme moi, ni comme toi, quoi. Ouais, ni comme. Ok, d'accord. Donc Joséphine a 40 ans, elle a 2 filles, son mari va se tirer en Afrique avec une maîtresse, d'où le titre Les yeux jaunes du crocodile, parce que là-bas il va avoir un parc de crocodiles et tous les soirs il voit les yeux jaunes des crocodiles dans les marais, d'où le titre, tu vois. Je pense pas qu'on voie le jaune en pleine nuit. Bah je sais pas, hein. Moi c'est écrit dans le livre. C'est plutôt blanc, mais ouais, non mais c'est bien, d'accord. Et en gros on suit l'histoire de plusieurs personnages dans Paris.
Enfin vraiment, il n'y a rien de folichon quoi. Aucun crocodile ou lézard. Ah ouais, S'il y a un crocodile. Il y a des crocodiles certes, mais il n'y a pas de lézard. Hein. Bah. Non, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. C'est tout, il n'y a pas de lézard. Donc t'es nul. T'es nul. T'aurais pu deviner quand même. Franchement, tu fais aucun effort. Quoi. Je t'inviterai plus sur ma chaîne. Troisième livre. La 5e vague de Rick Yancey, publiée chez la collection R. Je te laisse visionner le truc. Laisse-moi m'imprégner déjà de... Imprègne-toi. Des petits... Le mec c'est un illuminé, tu sais. Il y a des vagues sur la 5e vague. Il y a des vagues sur la 5e vague. Alors la 5e vague, ça signifie qu'il y en a eu 4 auparavant. Et qu'il y en aura probablement d'autres ensuite. Rick Yancey, qu'est-ce que tu as voulu nous dire? C'est l'auteur qui fait les coves? C'est les éditeurs? Alors, bon, il y a une forêt, d'accord. Il y a une fille au milieu qui est vulgairement coiffée. Elle a l'air d'être une ado, hein, comme elle est habillée, c'est une ado. Ouais. Peut-être des converses là. La ville, j'arriverai peut-être pas à reconnaître vraiment ce que c'est, mais ça a l'air d'être une ville américaine sans doute. Hein? Ouais. Ouais. Donc pour l'instant, c'est une adolescente qui vit en Amérique. Et bah écoute, elle vivait en forêt et là, bim, elle débarque en Amérique. Bienvenue dans la civilisation, connasse. Eh ben non. Tu pourrais faire un effort, franchement. La 5e vague, c'est l'histoire de Cassie, donc une adolescente, oui, qui vit en Amérique et qui va se voir attaquée par les aliens avec l'aide de 5 vagues successives de trucs apocalyptiques, tu vois. Tu vois ou pas? Ça, non, mais genre, sur la couverture, ça se voit pas en tout cas. Dans la première vague, l'extinction des feux, donc il n'y a plus d'électricité. Deuxième vague, déferlante, donc je sais plus ce que c'était, une maladie ou un truc comme ça. 3e vague, pandémie. Voilà. Et Ouais. 4e vague, silence. Et la 5e, c'est quoi? C'est le bouquin. Tu lis le bouquin si tu veux savoir. Ah. Ouais. Je vas veux lire savoir. Non, mais tu me diras après. Ok, je te dirai. À savoir que sa copine, Clémence, qui est donc une abonnée à moi, a lu l'œuvre la semaine dernière. Oh. Pardon. Et elle en était tellement dingue qu'elle n'arrivait plus à dormir. On va voir si c'est un bon petit copain, en plus d'être un mauvais booktubeur. Il s'agit bien évidemment des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Je t'en prie, dis-nous tout, on va voir. Elle l'a lu la semaine dernière, elle t'en a parlé toute la semaine, j'étais témoin quoi. On en a parlé ensemble. Bon alors, c'est la tour ou c'est les nuages qui sont à l'envers là? Ah, c'est sympa. Une très belle couverture qui ressemble à un sapin de Noël pas décoré, mais bon, il faudrait le mettre à l'envers pour ça. Sans doute les fiancés de l'hiver, ça se passe en été, je pense. Et les fiancés, il y en a un qui habite tout en haut là, et il y en a un autre qui habite là. Tout en bas. Ils sont à l'opposé vis-à-vis de cette tour magnifique, majestueuse, qui manque cruellement bien sûr d'idées de design. Et bien Christelle Dabos, si vous regardez madame, très belle cover, dira l'autre éditeur. Hein. Et donc, à mon avis, c'est découpé en deux, ça m'a l'air sûr. Hein. Donc ça se passe dans le ciel, c'est sûr. Donc là on voit des nuages et le premier haut de la tour. Et là des nuages et le deuxième haut de la tour. Bon bah voilà, les fiancés de l'hiver, ça se passe en été, ils vivent chacun à l'opposé, c'est très triste. Donc c'est une histoire de fiancés? De l'hiver en été, oui. Ouais ben ça va pas le faire. Hein. Non. Donc les fiancés de l'hiver, pour le synopsis, c'est l'histoire de Ophélie qui est une jeune fille super timide qui va se voir confrontée à une situation un peu délicate puisqu'elle est victime d'un mariage arrangé et elle est obligée d'épousailler un homme qui vit dans une citatielle, la citatielle, qui est un pays vachement lointain où il fait super froid. Le monsieur s'appelle Thorne et elle va devoir vivre et apprendre les coutumes de ce nouvel environnement. Et voilà, c'est l'histoire d'Ophélie et de Thorne qui vont devoir apprendre à se connaître. D'accord. Mais il y en a pas un qui habite là et l'autre qui habite là-haut. C'est n'importe quoi. Hein. Ça aurait pu. Elle plane. C'est donc déjà tout pour ce challenge, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse bien évidemment aller voir la chaîne de Monsieur Romain. C'est moi. Sa chaîne est pas mal du tout. Pas mal. Pas mal.
T'as déjà la grosse tête, j'ai pas envie d'en rajouter, tu vois. Bon, elle est pas plus grosse que la tienne. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais moi, c'est à cause des cheveux. Oui, toi, c'est Tout est une question de cheveux, tu vois. Qui le dis-tu? Allez. Donc, tu leur dis au revoir parce que t'es gentil et bien poli. Au revoir les lecteurs et les lectrices. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous de très gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah.